بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. On s'excuse donc pour le retard qui est dû à un léger problème technique dû au délestage. Nous allons donc commencer cette assise avec notre document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc en guise de rappel, on était sur le chapitre ou sur le sous-chapitre des impuretés. Babu an-najasat. Le principe de l'auteur, c'est qu'il cite d'abord les impuretés et ensuite il va nous dire kayfiyatu tathhir an-najasati, comment se débarrasser de l'impureté. Nous avons cité comme première et deuxième impureté l'urine et les sels. Nous avons cité comme troisième et quatrième impureté le madhiyu et le wadiyu, dont on a déjà parlé. Le madhiyu, le liquide qui est sécrété suite à des pensées érotiques ou encore à des préliminaires et autres. Le wadiyu, le liquide blanchâtre qui est sécrété après l'urine. La cinquième impureté que nous allons citer, c'est rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. Rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. Ar-rawthu, ce sont les excréments des animaux. Donc les rejets des animaux, les crottins des animaux. Donc rawthu est une impureté, les excréments ma la yuhkalu lahmuhu, des animaux dont on ne consomme pas la viande. Ma la yuhkalu avec dhamma. Où ça? Rawthu. Ok? Non, c'est avec un soukoun, c'est une erreur quoi. Il a mis rawthu, rawathu, pas rawathu, rawthu avec un soukoun. Ok? Ceux qui ont le document, vous corrigez. Il a mis rawathu, c'est rawthu avec un soukoun sur le wa. C'est bon? Rawthu ma la yuhkalu lahmuhu. Yuhkalu lahmuhu. Yuhkalu c'est mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu. Mabni lil majhul. C'est la forme passive. C'est ça, non? La forme passive. C'est-à-dire que ceux dont on ne mange pas la viande. Le sujet n'est pas précisé. Ok? Donc, la viande de ceux dont on ne mange pas la viande. Polyfo. Les excréments de ceux dont on ne mange pas la viande. Ok? Les excréments de ceux dont on ne mange pas la viande. Rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. An Abdillahi qala. Il est rapporté de Abdullahi qu'il a dit, donc Abdullah ibn Mas'ud,
il est rapporté de lui qu'il a dit Arada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yatabarraza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc faire ses besoins. Ok? Arada an yatabarraza, il a voulu faire ses besoins. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Itini, donc apporte-moi bi thalathati ahjarin, apporte-moi 3 pierres. Abdullah dit Fawajadtu lahu hajaraini. Je lui ai trouvé donc hajaraini, 2 pierres. Wa rawthata himarin, et les excréments donc d'un nan. Donc fawajadtu lahu, je lui ai trouvé hajaraini, 2 pierres. Wa rawthata himarin, et le rejet donc et le crottin d'un nan. Fa amsaka al-hajaraini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit les 2 pierres, wa taraha, et il jeta ar-rawthata, le crottin d'âne. Wa qala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hiya rijsun, il s'agit d'une impureté. Donc les excréments des animaux dont la viande est illicite sont des impuretés. Quant aux animaux dont la viande est licite, tels que les bœufs, les ovins, les bovins, les camelins, voilà. Donc tout cela, leurs excréments ne sont pas des impuretés. Okay? C'est pour cela que vous avez dans la sunna des hadiths où il est question de la consommation de l'urine de chameau ou autre. Okay? Ce ne sont pas des impuretés. Donc, les excréments des animaux dont la viande est licite ne sont pas des impuretés. Non. Donc, quand on est sali, par exemple, par l'urine d'un mouton ou encore les excréments d'un bœuf ou bien d'un mouton, alors l'habit n'est pas du tout impur. Ok? Non. Le cheval est licite. Ok? Donc les excréments du cheval ne sont pas aussi des impuretés. Donc quand on est sali par les rejets du cheval, on n'est pas tenu de se nettoyer. La viande du cheval est licite. Mais ceux qui, pour acheter ça et puis immoler, c'est bien licite. Ça ne fait pas partie de nos mœurs. Vu le coût du cheval, ce n'est pas tout le monde qui va acheter un cheval pour l'immoler, quoi. Voilà. Non, la 6e impureté, pour aller rapidement, c'est damul haydi. Damu al-haydi, donc le sang de la menstruation. Damul haydi, le sang de la menstruation. Le sang de la menstruation est une impureté. An Asma, dans An Asma binti Abi Bakr, d'après Asma bint Abi Bakr, donc la sœur de Aïcha, donc il est rapporté d'elle qu'elle a dit Ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc une femme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, et dit. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le précédent hadith est rapporté par Ibn Khuzayma. À l'origine, il est rapporté aussi par Imam al-Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc j'avais omis de citer ça. Donc, dans ce hadith, Asma bint Abi Bakr, elle dit qu'une femme s'est rendue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Ihdana yusibu thawbaha min damil haydi. L'une d'entre nous, son vêtement est touché par le sang de la menstruation. C'est-à-dire qu'il arrive que l'une d'entre nous constate que son vêtement est touché il faut dire à ceux qui sont dehors de parler moins, quoi. Ok? Donc, Asma bint Abi Bakr a dit que cette femme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements de certains d'entre nous, donc les femmes de certaines d'entre nous, sont touchées souvent par le sang de la menstruation. Elle dit, Kayfa tasna'u, comment doit agir la femme dont le vêtement est touché par cette impureté, par le sang de la menstruation?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tahuttuhu. Elle doit le gratter. Ok? Elle doit le gratter. C'est-à-dire, une fois que le sang est sec, elle doit le gratter pour faire disparaître je sais pas, le caillot de sang, ou bien comment est-ce qu'on va l'appeler. Elle le gratte de sorte à le faire disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Summa taqrusuhu. Et ensuite, en utilisant les bouts de ses doigts, elle met de l'eau et elle frotte l'endroit touché par le sang de la menstruation. Donc, après l'avoir gratté, elle fait en sorte de nettoyer aussi la partie touchée par le sang de la menstruation, de sorte à ce que le sang, c'est-à-dire que ce qui s'est incrusté donc dedans puisse sortir. Okay? L'autre sagesse aussi, c'est avant l'eau n'était pas une denrée accessible comme de nos jours. En lavant avec une petite quantité d'eau, au lieu que l'impureté sorte du vêtement, il y a risque de répandre l'impureté sur tout le vêtement. Donc, de manière locale, elle gratte d'abord et ensuite elle frotte la partie avec les bouts de ses doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Summa taqrusuhu bil ma'i. Ensuite, elle le frotte donc avec les bouts de ses doigts de sorte à laver juste localement. Summa tandahuhu. Et ensuite, elle le lave. An-nadhu, dans certains cas, est utilisé pour désigner le fait d'asperger, mais dans ce cas précis, c'est utilisé avec le sens donc de laver. Une manière de dire qu'elle doit rincer l'habit donc après ses opérations. Summa tusalli fihi. Et ensuite, elle prie donc en portant cet habit. Cet habit il sera encore cité une seconde fois quand il nous évoquera la manière donc de se débarrasser comment on appelle ça? Du sang de la menstruation. Et après ce hadith-là, il va nous citer un autre qui montre que si après cette étape-là, après ces étapes, il y a encore des traces qui restent, ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cela n'est pas du tout nuisible. Non. Il s'agit donc de la 6e impureté. La 7e impureté, c'est l'u'abul kalbi. C'est la salive du chien. L'u'abu al-kalbi, donc la 7e impureté, la salive du chien. La salive du chien est une impureté. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala. Le précédent hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, et les mots sont ceux de Muslim. La 7e impureté, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala. Abu Hurayrata nous dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tahuru ina'i ahadikum. La purification ou la pureté du récipient de l'un d'entre vous, lorsque le chien y met sa langue, s'obtient de la manière suivante. Ok? Donc, tahuru ina'i ahadikum. La purification du récipient de l'un d'entre vous, idha walagha fihi al-kalbu, quand le chien y met sa langue. Ok? Quand le chien met sa langue dans le récipient de l'un d'entre vous, pour le purifier, voici comment vous allez procéder. Le prophète dit que la purification, c'est an yaghsilahu. C'est que la personne lave le récipient sab'a marratin, 7 fois. Ulahunna, le premier lavage, bit-turabi, avec du sable. Le premier lavage avec du sable. Le hadith est rapporté par Imam Muslim et d'autres. Ici, ce que nous retenons, c'est que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'on doit laver le récipient 7 fois, dans le premier lavage avec du sable. Ok? Même si tu mets de l'acide, pour laver ton récipient, tant que tu n'as pas fait les 7 lavages avec du sable, ton récipient est impur. Ton récipient est impur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il a résumé les choses en disant que la pureté s'obtient par de telle manière. Donc, il n'y a que telle manière qu'on pourra utiliser pour purifier le récipient qui a été affecté par la salive du chien. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a. C'est pas comme si au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens n'avaient pas des produits ou des astuces qui pourraient remplacer ce que nous avons maintenant comme savon ou comme détergent. Ils avaient d'autres, ils avaient des plantes qu'ils utilisaient, il y avait des écorces qu'ils utilisaient, il y avait la cendre, il y avait plein de choses qu'ils utilisaient qui produisaient de la mousse afin de nettoyer les récipients. Okay? Mais le prophète dit qu'on doit laver 7 fois. Le premier lavage avec du sable. Dans certaines riwayas, il est parlé de le premier ou le dernier lavage avec du sable, mais c'est cette méthode-là qui est la plus correcte. Parce que si tu fais le dernier lavage avec du sable, tu seras obligé de brancher le chauffe-eau là. OK? Le dernier lavage, si tu mets du sable lors du dernier lavage, alors c'est que tu feras 8 lavages. Parce qu'après, il faudra encore laver pour enlever le sable. OK? Nous allons donc arrêter ici et reprendre après la prière, Inch'Allah. Non. 15 minutes, Inch'Allah. Donc, on reprend juste après la prière, Inch'Allah. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons donc continuer le cours de Al-Wajiz avant de prendre une pause et continuer avec Al-Usulu Al-Thalathatu, Inch'Allah. Nous étions donc à la première partie, donc nous avons vu la 5e impureté, donc les excréments des animaux dont la viande est illicite. La 6e impureté, le sang de la menstruation. La 7e impureté, la salive du chien. Donc, nous étions sur le hadith de la salive du chien où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour purifier le récipient dans lequel le chien a mis sa langue, il faudrait qu'on le lave 7 fois et le premier des lavages se fera avec du sable. Le principe des savants, c'est que ce hadith, il est à prendre tel qu'il est cité. Tant qu'on n'a pas mis du sable et qu'on n'a pas lavé 7 fois, le récipient est impur. Okay? Tu pourras utiliser toutes les techniques que tu veux. D'un point de vue religieux, le récipient, il est impur. Okay? Donc là, ce n'est pas une question de biologie, ce n'est pas une question de, je ne sais pas, de quel domaine. On t'a dit de purifier comme ça, tu purifies de cette manière. Si tu veux, tu fais, ton récipient est pur. Si tu veux, tu ne fais pas, ton récipient est impur. Okay? Donc, et ce ne sont pas les genres de pratiques où on demande de connaître nécessairement la sagesse qui se cache derrière ça. Il est vrai qu'il y a eu, souvent dans les propos de certains savants, il y aurait eu des expériences sur base desquelles on aurait montré que le récipient, quand le chien y met sa langue, tant qu'on ne le lave pas avec du sable, quel que soit le détergent qu'on utilisera, tant qu'on n'introduit pas le sable, il y aura encore des bactéries sur le récipient. Que ces expériences ou bien que ces faits soient des faits avérés ou pas, nous, ça ne nous regarde pas en réalité. Si c'est avéré, ça réconforte davantage. Mais qu'il y ait eu ces genres de tests ou pas, nous allons tout simplement laver le récipient 7 fois avec du sable. Le reste, ça regarde les biologistes et autres. Okay? Mais toi, le musulman, tu dois procéder de cette manière parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne, comme quand Allah ordonne, la seule parole que disent les croyants,
c'est sami'na wa ata'na. Même quand tu ne comprends pas la sagesse, c'est sami'na wa ata'na. Et plus tu es prompt à répondre aux injonctions d'Allah et de son messager, plus Allah te facilite la pratique religieuse. Mais quand tu es à chaque fois là en train de chercher, mais pourquoi il a dit ça? Okay, tu cites le hadith à la personne parce que à l'école, on lui a dit qu'il faut avoir l'esprit critique. Il va appliquer son esprit critique aussi sur les textes religieux. Tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il te dit, mais pourquoi le prophète a dit ça? Moi, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Allah lui a dit de dire, il a dit, tu fais et puis ça se limite à cela. Quand on connaît la sagesse, alors c'est bien. Mais même quand on ne connaît pas la sagesse, on doit tout simplement appliquer. Certaines pratiques, Allah nous donne la sagesse qui se cache derrière ça. Mais pour certaines pratiques, Allah nous met à l'épreuve. Il nous demande de faire sans que nous-mêmes nous connaissions la sagesse. Mais Allah, c'est lui Al-Hakim. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah, quand il ordonne, il y a nécessairement une sagesse. Tu peux la connaître, tu peux aussi l'ignorer, mais il y aura nécessairement une sagesse dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il obéit tout simplement. Sami'na wa ata'na. C'est ainsi qu'Allah a décrit les croyants. Quand il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Que vous divulguiez ce qu'il y a en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Fayaghfiru liman yasha, jusqu'à la fin du verset. Les croyants, les compagnons donc étaient partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit qu'ils ont trouvé en fait le principe compliqué, qu'on leur demande compte pour ce qu'ils font. Ils comprennent. Mais qu'ils pensent à une chose qu'ils ne l'extériorisent pas, okay, et qu'ils aient à rendre compte, c'était compliqué pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, faites attention à ne pas agir comme ont agi les Banu Israël. Quand ils ont dit sami'na wa asayna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, dites tout simplement sami'na wa ata'na. Et les compagnons, ils ont automatiquement dit sami'na wa ata'na. Et Allah a révélé l'avant-dernier verset de la Surat al-Baqarah pour décrire l'état de son compagnon et l'état de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'état des compagnons. Allah confirme leur foi, il nous décrit leur attitude afin qu'on puisse les imiter. Allah dit amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé ainsi que les croyants. C'est-à-dire que leur attitude relève de la foi. Allah dit kullun, eux tous. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Et ils ont tous dit, nous avons entendu, nous avons obéi. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Et à la fin de le dernier verset donc de la sourate, ils ont adressé des invocations. Allah dit que là, donc, ça veut dire que du fait qu'ils se sont soumis à l'injonction, Allah a apporté la facilité. Allah leur dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. S'ils s'étaient entêtés en disant que non, c'est difficile, nous on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu n'obéis pas, Allah il se passe de toi. Mais le prophète leur a dit, dites tout simplement sami'na wa ata'na. Ils l'ont dit et Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Ensuite les compagnons ont adressé des invocations. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. Oh Allah, ne nous tiens pas rigueur in nasina ou akhta'na, si nous oublions ou que nous commettions des erreurs. Ensuite l'invocation qui suit, Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ne nous charge pas d'un fardeau, okay, comme tu l'as fait avec ceux qui nous ont précédés. Rabbana wala
tuhammilna ma la taqata lana bihi. Oh Allah, ne nous charge pas de ce qui est au-delà de notre capacité. Wa'fu anna, laisse passer nos, c'est-à-dire fais passer nos péchés. Waghfir lana, pardonne-nous. Ensuite, warhamna, fais-nous miséricorde. Wansurna ala al-qawm al-kafirin, et secours-nous donc sur les mécréants. Ibn Abbas, en rapportant ce qui s'est passé donc sur ces hadiths-là et sur ces invocations, il dit qu'à chaque invocation, Allah répond « Qad fa'altu » je vous ai accordé cela. « La tu'akhidna in nasina wa akhta'na » ne nous tient pas rigueur si nous oublions que nous commettons des erreurs. Allah dit « Qad fa'alt » je vous ai accordé cela. Donc, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui agit par erreur ou par oubli, il n'y a pas de reproche à lui faire. Donc, du fait qu'ils se sont soumis à l'injonction, Allah leur a accordé la facilité. Et c'est ainsi que le croyant doit à chaque fois, c'est ainsi qu'il doit à chaque fois agir. Ok? وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. S'ils faisaient ce qu'on leur avait ordonné, alors cela aurait été plus droit et cela les aurait raffermis davantage dans la religion. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse davantage dans la religion. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit on lave 7 fois, on va laver, incha'Allah, 7 fois avec du sable. Ok? Non. L'habit touché aussi doit être lavé. Okay? Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement du caractère impur du récipient touché, mais il s'agit de l'impureté, le caractère impur de la salive elle-même. Okay? Donc, l'habit touché aussi devra être lavé. Mais sauf que pour l'habit, il n'y a pas de texte montrant qu'on doit laver 7 fois avec du sable. Donc, de ce hadith, on retient l'impureté de la salive du chien et on retient la manière de purifier l'habit. Ok? Le récipient. Ok? On retient la manière de purifier le récipient. Maintenant, une fois qu'on n'a pas cité la manière de purifier une impureté, on utilise la manière de base. Ok? La manière de base, c'est veiller à ce que l'impureté disparaisse. La simple disparition de l'impureté implique donc la cessation du caractère impur de la chose. Okay? Une fois que la salive qui a touché le vêtement est nettoyée, c'est que le vêtement retrouve son état initial. Okay? Tant qu'on ne nous dit pas de laver de telle manière, alors l'objectif de la purification sera de faire disparaître l'impureté. Parce que al-hukmu yaduru ma'al illa. Un verdict, une sentence religieuse, c'est-à-dire qu'elle se déplace avec la cause. Quand la cause est là, la sentence est là. Quand la cause disparaît, la sentence aussi cesse d'être. On a déclaré ton habit impur parce que la salive du chien l'a touché. Quand la salive du chien n'est plus là, c'est que ton habit aussi est dorénavant pur. Okay? Donc, à moins qu'il n'y ait un texte décrivant une manière spécifique de se débarrasser d'une impureté, se débarrasser d'une impureté consiste à la faire disparaître tout simplement. Non. La 8e impureté, c'est al-maytatu, le cadavre. Ok? Al-maytatu, wa hiya ma mata hatfa anfihi. C'est l'animal qui meurt hatfa anfihi min ghayri dhakatin. C'est l'animal qui meurt de manière accidentelle ou de manière par asphyxie. Okay? Sans immolation. Ici, quand il dit hatfa anfihi, tout est rentré dedans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bihi. Allah dit wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum. OK? Wa ma dhubiha ala an-nusbi on peut s'arrêter à cela. Donc il y a al-munkhaniqa, l'animal qui meurt par asphyxie. OK? Al-munkhaniqatu wal mawqudhatu, l'animal qu'on aura lapidé
ok, avec une pierre ou autre, et qui meurt donc à cause de ce coup-là. Donc l'animal qui meurt du fait qu'il a subi un coup, qu'on lui a porté un coup donc à la tête ou ailleurs. Ensuite, c'est quoi? Al-munkhaniqatu al-mawqudhatu wal-mutaraddiyatu. L'animal qui tombe d'une hauteur et meurt. Ok? Wan-natiha, l'animal qui meurt par tout autre moyen tel que le fait qu'une autre bête lui porte un coup et qu'il meurt. Wama akala sab'u, et l'animal qui aura été tué par un prédateur. Ok? Illa ma dhakkaytum, excepté l'animal qui aura été immolé avant de rendre l'âme. C'est-à-dire que tous ces cas-là, si on a pu l'immoler avant qu'il ne rende l'âme, alors dans ce cas-là, c'est licite. Ok? L'animal tombe d'une hauteur, mais avant qu'il ne rende l'âme, on a pu l'immoler. Ou bien notre animal l'a blessé, mais avant qu'il ne rende l'âme, on l'a immolé. Dans tous ces cas-là, l'animal n'est plus considéré comme étant un cadavre. Mais tant qu'il n'y a pas eu d'immolation, il s'agit d'un cadavre. Ok? Non. Donc, tout cela, min ghayri zakatin shar'iyya, l'animal n'est pas mort en fait par une immolation légale. C'est-à-dire tel qu'on immole les animaux religieusement. Ok? Mettre le couteau et couper l'artère, ou bien comment on appelle ça? La veine jugulaire, voilà. Je pense que tout le monde sait comment on égorge un animal. Ok? Donc, tant que l'animal n'a pas été immolé de cette manière-là, alors que sa viande n'est pas. L'animal elle est illicite. Il est illicite, disons. Dans certains pays, quand tu pars acheter les animaux, surtout la volaille, on te demande si tu veux qu'on l'égorge ou bien si tu veux qu'on la tue, quoi. Ok? Pour immoler, on cherche un ladji qui va te l'immoler. Si tu veux qu'on tue, on tourne le cou seulement et puis c'est fini. Donc, tu dois préciser en fait si tu veux qu'on le tue ou bien tu veux qu'on l'égorge. C'est vrai que le résultat chez eux, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'il est mort. Mais pour nous, le résultat n'est pas le même. Dans le cas de l'immolation, on a une viande pure qui peut être consommée. Dans le cas où on brise le cou de l'animal, c'est qu'il s'agit d'un cadavre. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha dubir al-ihabu. Al-ihabu, c'est la peau du cadavre, je parle de l'animal. Ok? Ce qu'on appelle al-ihab, c'est la peau du cadavre. Le cadavre de l'animal, quoi. La dépouille. C'est ça, non? Le cadavre de l'animal. Le prophète dit Idha dubir al-ihabu. Ad-dibar, c'est le fait de tanner la peau. Le fait de travailler la peau. Selon les cultures, ça se fait de différentes manières. Certains feront cela avec du sel, avec du tanin bagarois. Ok? Et autres. Ils utilisent ça donc pour nettoyer, laver. Souvent, on se débarrasse des poils et autres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand la peau est tannée, faqad tahura, alors elle est devenue pure. Ok? Tahura ala wazni fa'ula. C'est un verbe qui signifie devenir quelque chose. Quand je dis jamula, devenir beau. Kabura, devenir grand. Sogura, devenir petit. Et ainsi de suite. Donc, tahura, c'est devenu pur. Quand on dit qu'après tannerie, la peau du cadavre devient pure, c'est qu'avant la tannerie, cette peau-là était impure. Ok? Il nous dit wal ihabu. Donc ce hadith, il est rapporté par Imam Muslim et Abu Daoud. Le cheikh nous dit wal ihabu, le terme ihab qui est utilisé dans le hadith, il dit c'est jildul maitati. C'est la peau du cadavre. C'est ce qu'on appelle al-ihab. Donc, idha dubira al-ihabu, bima'ana, idha dubira jildul maitati, quand on tanne la peau du cadavre, faqad tahura, alors cette peau-là devient
devient pur. Naam. Wa yustafna min dhalika, on accepte donc de cette règle-là, donc de cette règle qui veut que tous les cadavres soient illicites, impurs. On exclut donc de cette règle-là maïtatus samaki wal jaradi, les cadavres de poissons et de sauterelles. Ok? Les cadavres et les cadavres des poissons. Je ne pense même pas qu'on doit les appeler les cadavres de poissons et de sauterelles. Ok? Non. Donc, ces éléments-là sont purs. Les hadiths Ibn Umar, à cause du hadith de Ibn Umar. Qala, Ibn Umar dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Uhillat lana, nous sont autorisés, maytatani, 2 cadavres, wadamani et 2 sangs. 2 cadavres et 2 sangs. Le sang génie couri. Ok? Le prophète dit qu'il y a 2 cadavres et 2 sangs qui nous sont autorisés. Ammad damani, pour ce qui est des 2 sangs, fal. Ok, j'ai sauté. Ammal maitatani, pour ce qui est des 2 cadavres, on a déjà vu la règle de amma. Après le amma, le jawab doit avoir un fa. Ammal maitatani, pour ce qui est des 2 cadavres, falhutu, il s'agit du poisson, wal jaradu et des sauterelles. Wa ammad damani, pour ce qui concerne les 2 sangs, falkabidu, il s'agit du foie, wattihal et de la rate. Ok? Le foie et la rate sont autorisés. Pourquoi est-ce qu'on les traite de sang? À la base, ce ne sont pas des sangs. Il est interdit dans le Coran ce qu'on appelle daman masfouhan, le sang qui jaillit. Il y a des cultures où, quand on tue la bête, c'est-à-dire que dès qu'on coupe l'artère, automatiquement on recueille le sang. Et le sang, quand on le laisse coaguler, il a une forme de... C'est-à-dire qu'il ressemble, il ressemble au foie. Okay? Et les Arabes, avant, ils consommaient cela. Donc, le foie et ce sang-là ont le même aspect. Et c'est ce qui les poussait d'ailleurs à le... Quand ils le recueillent et qu'ils le laissent au repos, il se coagule d'une certaine manière, il devient comme le foie. Ok? On le braise et on le mange. Donc, du fait que les deux se ressemblent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 200 nous sont autorisés. Il ne s'agit pas de sang dans la réalité, mais les Arabes consommaient l'autre sang. Donc, le prophète, une manière de dire que l'autre sang n'est pas autorisé. Mais ces 2 sangs-là sont autorisés. C'est au niveau de l'aspect, ce n'est pas dans la réalité. Ok? Non. Donc, le hadith est rapporté par Imam al-Bayhaqi. Et il a été aussi rapporté par qui d'autre? Vous êtes sûr que c'est Ibn Majah? Sunan Ibn Majah. Il n'est pas rapporté. C'est pas, quand il dit Sahih ou Ibn Majah, c'est pour dire que le hadith il est Sahih. Le Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih ou Ibn Majah, le hadith 210. Ok? Le ha et le mim, c'est pour dire que le hadith est rapporté par Ahmad. Et le ha et le qaf, c'est pour dire Al-Bayhaqi. Donc le hadith est rapporté par Imam Ahmad et Al-Bayhaqi. Il est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih ou Ibn Majah. Donc on suppose que le hadith est aussi dans Sunan Ibn Majah. Mais quand par contre, on nous dit que le hadith est authentifié dans Sahih ou Abi Daoud, surtout celui qu'on appelle Al-Ummu, Sahih ou Abi Daoud, il n'est pas dit que forcément Abu Daoud a rapporté le hadith, parce que quand un auteur s'étale dans un document,
sur l'authentification d'un hadith, il peut authentifier dans ce document un hadith qui n'est pas rapporté par l'auteur du document. C'est-à-dire que c'est en voie d'authentifier un hadith qui se trouve dans le document là qu'il dira que tel hadith aussi est authentique. Comme le fait qu'on retrouve des hadiths authentifiés par le Cheikh Al-Albani dans son document Silsilatul Ahadith Da'ifa, qui est à la base un recueil de hadiths da'if, mais en déclarant tel hadith da'if, il dit que, mais à la place de ce hadith, nous pouvons utiliser un tel autre qui est, lui, sahih, et voici les preuves de son authenticité. Non. La deuxième exception, au niveau des cadavres, il s'agit de damu et maitatu ma la dama lahu sa'ilun. Il s'agit du cadavre qui n'a pas un sang qui coule. Il dit kazubab, comme la mouche. Ok? Wan naml, comme la fourmi. Wan nahl, comme l'abeille. Donc là, ce sont des cadavres qui sont à part. On ne dira pas qu'ils sont impurs et autres parce qu'ils n'ont pas de sang. Le hadith ou l'argument qui prouve cela, c'est le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, où il nous dit que anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahhu fa inna fi ihda janahayhi da'an wa fil akhari shifa'an. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Ibn Majah. Le cheikh nous dit que l'argument qui montre que des animaux comme la mouche et autres ne sont pas des impuretés, c'est le hadith de Abu Huraira. Il est rapporté de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète dit idha waqa'a adh-dhubabu, quand la mouche tombe fi ina'i ahadikum, dans le récipient de l'un d'entre vous. La mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous. Le prophète dit falyaghmishu kullahu, alors qu'il l'enfonce totalement. La mouche est tombée dans ton lait, faut l'enfoncer totalement. Summa liyatrahu, mais tu ne vas pas le manger. C'est de la protéine animale, mais tu ne manges pas ça. Il dit summa liyatrahu, et qu'il rejette, c'est-à-dire qu'il l'enlève donc pour le jeter, quoi. Il l'enfonce et ensuite il le jette. Pourquoi cela? Fa inna fi ihda janahayhi, il y a dans l'une de ses ailes da'an, un mal, une maladie. Wa fil akhari, et dans l'autre aile il y a shifa'an, le remède. Pourquoi da'an est mansoub ici? Parce que le fi ihda janahayhi, c'est quoi? C'est un amil, c'est un harfu jar. Et le mubtada ne peut pas comporter de harfu jar. Donc quand il dit fi ihda janahayhi, le fi ihda janahayhi c'est le khabarun muqaddam. Et le mubtada'un mu'akhkhar c'est da'an. Donc en réalité il s'agit de fi ihda janahayhi da'un. Fi ihda janahayhi da'un. Avec le inna, c'est le da'un qui subit l'impact. Le principe nous dit que إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة, quand le mubtada est indéfini et que le khabar est un shibhu jumla, al-jar ou al-majrur par exemple, ou un zarf et son mudafun ilayhi, alors il est obligatoire de renverser. Si j'ai talibun et fil fasli, je suis obligé de dire fil fasli talibun. Parce que talibun qui est le mubtada, il est nakira. Et le khabar qui est fil fasl, il est composé de harfu jar. C'est une shibhu jumla. Je ne peux pas dire talibun fil fasli. Je suis obligé de dire fil fasli talibun. Et dans fil fasli talibun, si je mets inna, ça fait inna fil fasli taliban. Ok? Donc on aura inna, on aura le khabaru inna muqaddam et on aura le ismu inna muakhar. Ok? Naam.
Donc, il nous dit فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ. Il y a dans l'une des ailes, rassurez-moi, on dit une aile ou bien une aile, c'est ça? Attends. فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ. Dans l'une de ces ailes, il y a da'an. Il y a un mal. Il y a une maladie. وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً. Et dans l'autre, il y a le remède. Là aussi, c'est la même chose que le hadith du chien. Ok? Le prophète nous a dit de l'enfoncer, on va l'enfoncer. Sauf s'il ne tombe pas dans le lait. S'il tombe dedans, on va l'enfoncer à coup sûr. Maintenant, si toi, tu ne l'enfonces pas et que tu l'enlèves, et que demain, tu tombes, tu as atteint d'une maladie et puis on ne sait pas ce que tu as, si on nous demande la cause, nous, on dira que probablement que il y a la mouche là qui a mis le mal et lui n'a pas utilisé le remède. Ok? Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on fait, il ne faut pas beaucoup réfléchir, il ne faut pas te dire que non, la mouche, peut-être qu'elle est passée par-ci, par-là, ce n'est pas ton problème. Mais, et puis tu continues tout simplement. Ok? Comment? Non, ça, c'est pas un problème. Le prophète a dit on enfonce. L'homme auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'il l'a trouvé en train de manger avec la main gauche, il lui a dit Kul bi yaminik, mange avec ta main droite. C'est un gaucher, probablement. Il aurait du mal à manger avec la main droite. Mais on t'a dit de faire, il faut faire. La facilité viendra avec le temps. Il dit au prophète, je ne peux pas. Le prophète dit, lastata'ata. Puisses-tu ne pas pouvoir? Et les rapporteurs disent qu'il n'a plus jamais mangé avec sa main droite. Même s'il veut, il ne peut plus. Donc quand on dit de faire là, il faut faire. Ok? Il faut faire tout simplement. Comme un cheikh auquel la question a été posée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de tuer les salamandres. Donc, la personne lui dit que mais les salamandres, c'est un animal qui est inoffensif, c'est un animal qui est ceci, qui est cela. Le cheikh dit que, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le tuer, on va le tuer. Toi-même qui poses la question, s'il nous avait dit de te tuer, ok? Dis toi-même qui pose la question, si c'est toi, on avait dit de tuer, on t'aurait tué. Voilà. Donc, le prophète a dit on tue ça. Et puis, ça se limite à cela, quoi. Donc, souvent, il ne faut pas trop réfléchir. Vous savez, l'intellect, il y a là où on l'utilise. Et quand tu es intelligent, il y a là où tu dois l'utiliser. Quand on vient dans le domaine religieux, c'est-à-dire qu'il faut être modeste. C'est-à-dire que tu n'es pas à la base là-bas même pour apporter quelque chose. Là-bas, tu es là-bas pour apprendre et appliquer tout simplement. Non. Donc, on va l'enfoncer, on va le jeter, et Inch'Allah, on va continuer à boire comme si rien ne s'était passé, avec la conviction qu'il y a un mal dedans et que le seul remède, c'est l'enfoncer. Donc, la dernière exception pour continuer, pour nous arrêter, donc là, il nous dit qu'il y a azmul maïtati, la troisième exception, c'est ça? Il nous dit les os du cadavre. Wa qarnuha, les cornes du cadavre. Wa zufruha, les sabots ou les orteils ou les ongles du cadavre. Wa sha'ruha, les poils du cadavre. Wa rishuha, les plumes du cadavre. Il dit kullu dhalika tahirun. Tout cela est pur. C'est-à-dire que tout cela peut être utilisé, pas dans le sens de la consommation. Tout cela peut être utilisé. Pourquoi tout cela peut être utilisé? Il dit wuqufan ala al-asli. Parce qu'on s'en tient à la règle de base qui veut que toute chose soit pure et licite. Et cette règle-là, wa huwa at-tahara, c'est la pureté à la base, quoi. Tout est pur. Il dit walima rawahu al-Bukhari ta'liqan. Et aussi à cause du hadith qui a été rapporté par Imam al-Bukhari ta'liqan. Imam al-Bukhari, dans son document, il rapporte les hadiths de deux manières. Il rapporte les hadiths à la base musnadan, c'est-à-dire du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'il commence par lui d'abord, son enseignant, et il monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans certains cas, après avoir cité le chapitre, il rapporte une parole sans citer la chaîne. Il dit qalat Aïshatu, Aïshatu a dit. Ou encore qala Abdullahi, qala Abu Darda, qala az-Zuhri. Il dit tout simplement cela
sans citer la chaîne de transmission. Okay? Quand on dit Sahih al-Bukhari, c'est au premier hadith qu'on fait allusion, les hadiths qu'il cite avec leur chaîne de transmission du début jusqu'à la fin. Quant aux autres qu'il rapporte mu'allaqan ou ta'liqan, on considère qu'il faut chercher leur chaîne de transmission d'abord. Et parmi les savants, il y a Al-Hafidh ibn Hajar qui a fait le document Taghliq al-Ta'liq, dans lequel tous les hadiths, toutes les paroles des prédécesseurs et hadiths que Imam al-Bukhari a cités, juste ainsi, pas dans le sens de l'argumentation comme il le ferait avec les hadiths qui ont une chaîne de transmission, lui il les a rassemblés, il a cherché leur chaîne de transmission et il en a fait un document à part. Okay? Donc quand on dit que Rawahu al-Bukhari ta'liqan, c'est pour dire que Imam al-Bukhari l'a cité sans citer la chaîne de transmission dans son intégralité. Donc Imam al-Bukhari, il a rapporté donc que Az-Zuhri, donc Ibn Shihab Az-Zuhri, que Az-Zuhri a dit fi izam al-mawta. Il a dit donc concernant les os des cadavres, nahwa al-fil wa ghayrihi, comme l'éléphant et autres, adraktu nasan min salaf al-ulama'i. J'ai croisé des gens d'entre les premiers savants, d'entre les dévanciers des savants, les prédécesseurs des savants, donc d'entre les tabi'in et les compagnons. Il dit, je les ai trouvés yamtashituna biha. Je les ai trouvés en train de se peigner avec ces choses-là, c'est-à-dire avec les os des animaux, surtout des parties telles que l'omoplate, c'est ça? Voilà, donc on fait des creux de sorte à avoir en fait des dents pour se peigner. Voilà, parce que ça ressemble exactement à nos peignes de maintenant, surtout pour les dames et autres. Donc, je les ai trouvés yamtashituna biha, en train de se peigner avec ces choses-là. Wa yaddahinuna biha, et ils mettaient aussi leur pommade dedans. C'est où ça même? Wa yaddahinuna fiha, et ils mettaient aussi leur pommade dedans. C'est-à-dire qu'ils mettent la pommade pour conserver, ils l'utilisent. Ou quand il s'agit de douander quelque chose, ils l'utilisent pour l'appliquer et tout cela. Il dit wala yarawna bihi ba'san, et il ne voyait aucun mal en cela, dans l'utilisation de ces parties de l'animal mort sans être immolé. Wa qala Hammadun, et Hammad quant à lui, il dit que la ba'sa bi rishil maytati, il n'y a pas de mal à utiliser les plumes des cadavres. Okay? Donc une poule ou encore une pentade qui meurt sans être immolée, il n'y a pas de mal à prendre ses plumes pour, comme coton-tige, quoi, pour nettoyer tes oreilles ou autre. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça encore à part nettoyer les... Oui, aussi pour écrire. Ok? Naam. Donc les plumes d'avant. Donc il y a tout cela. Naam, wallahu alam. Donc nous allons nous arrêter ici pour le cours de Wajiz et continuer avec Al-Usulu Al-Thalathatu, Inch'Allah. Donc le point suivant que nous allons évoquer, c'est Kayfiyatu Tathhir Najasati, comment purifier l'impureté. C'est-à-dire que là, il nous a cité les impuretés. C'est vrai que dans certains cas, en citant l'impureté, le hadith qu'il prouve pour montrer que la chose est impure, ce hadith nous dit en même temps comment on s'en débarrasse. Souvent, tous les détails se retrouvent dans le hadith, mais souvent aussi, il faut joindre au hadith d'autres éléments. Donc, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Naam. Donc, pour ceux qui suivent en ligne, ils peuvent basculer donc vers le deuxième lien, Inch'Allah. Pour ce qui concerne les questions, je pense que nous allons utiliser comme principe le fait d'écrire les questions de sorte à ce qu'on puisse les lire, que les autres aussi entendent les questions avant la réponse, quoi. Okay? Donc, aussi bien au niveau des sœurs qu'au niveau des frères, mais écrit, et avant qu'on finisse sur lequel porte la question, vous nous faites parvenir les questions, là, juste à la fin. En fonction de l'ampleur des questions, on saura à combien de minutes avant la fin il faut arrêter pour donner le temps donc aux questions, quoi. Naam. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. On reprend donc dans 2 minutes, Inch'Allah.